Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la série des tests d'objets de survie qui viennent de Temu. C'est parti, en avant pour un nouvel épisode. Le sac paraît petit, mais je te garantis que là-dedans, il y a des trucs fort sympathiques. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, on se retrouve bien sûr en forêt sur le campement secondaire du Knut pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, bien sûr, comme tu l'auras compris, on continue la série de vidéos que vous aimez tant, les tests d'objets de survie Temu. C'est parti. On débute ce test sans plus tarder et pour commencer, on va essayer de faire du feu avec ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Ceci est normalement, théoriquement, un bloc de magnésium qu'on va venir gratter avec ce petit grattoir fourni avec, faire des petits copeaux, de la petite sciure et tout, et ensuite, avec la petite barrette de ferrocérium ici qu'on va aussi venir la gratter sur les petits copeaux de magnésium, avec aussi le grattoir, et ça va théoriquement nous faire des étincelles pour mettre le feu au magnésium. Donc c'est parti, on regarde si tout ça, ça fonctionne, ou si c'est tout de la merde. C'est parti, let's go. Alors c'est parti, testons ce petit grattoir et grattons du magnésium. Bon, déjà, copeau, il se fait. Donc, ça déjà, entre guillemets, ça fonctionne, on arrive à faire du copeau. Donc je fais un petit tas et on se retrouve ensuite. Maintenant ici, j'ai le petit tas de magnésium et maintenant on va tester avec le Fire Steel, voir si on arrive à allumer ça. Il y a les oiseaux qui gueulent, ma foi c'est comme ça, c'est la nature, c'est la forêt. Ça fait partie du jeu, donc c'est parti. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Déjà, si étincelle, il se passe. Alors, vas-y mon loulou, c'est quand tu veux. Oh, eh bien écoute, tip top, tip top. Alors, flamme éclair, voilà, j'avais un tout petit tas aussi, mais c'est clair que, mine de rien, ça a fait une belle flamme quand même. Si tu es prêt avec un petit amadou, une écorce de bouleau ou coquesse qui dure un peu plus longtemps et qui s'enflamme très facilement, qui ensuite te permet d'allumer ton feu, eh bien écoute, c'est tip top tout bien, c'est impeccable. Bien que ton écorce de bouleau, tu puisses aussi l'allumer directement au Fire Steel, ça on est bien d'accord. Mais des fois, ça aide quand même et c'est tip top, ça fait une belle chaleur, ça fait une belle flamme et tout, donc c'est validé, c'est impeccable, ça fonctionne et puis c'est tout, c'est magnifique. Petite review du bloc de magnésium Fire Steel avec son petit grattoir fourni, eh bien écoute, c'est validé, comme on l'a vu, ça fonctionne. Évidemment, tu pourrais faire un plus gros tas de magnésium, ça va faire une plus grande flamme, plus de chaleur, ça va aider mieux au démarrage de ton amadou ou de ton feu ou coquesse, mais en tout cas, comme on l'a vu, ça fonctionne et ça fait ce pourquoi il est fait, donc forcément, c'est validé. Ensuite, ce qui est cool, c'est que tu vois, par exemple, là, tu as le grattoir qui est plus court que le bloc de magnésium. Donc, tu mets un élastique là autour, par exemple. Ça prend pas beaucoup de place. Et mine de rien, tu as un kit feu. Et ce kit feu-là est efficace par absolument tous les temps. Même si c'est un peu mouillé, tu le sèches un petit coup. Et c'est picobello, c'est impeccable. Ça va partir quand même. Tu vois comment? Magnifique, tip top tout bien. Et mention spéciale pour le petit décapsuleur dans le petit grattoir. Tip top. Et tout ceci pour 2 balles 10, voilà, donc c'est validé et on passe bien sûr à l'objet suivant. Et on enchaîne avec ceci. Alors déjà pour commencer, quand ça arrive dans un emballage comme ça et non dans une vulgaire pochette plastique, tu sais que potentiellement ce qu'il y a là-dedans, ça peut être pas mal. Il y a déjà de fortes chances pour que ce soit légèrement quali. Voilà, donc on va découvrir ça tout de suite, si ça veut bien sortir. Voilà, tip top tout bien, impeccable. Hop, et magnifique. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Une magnifique scie en mode papillon, scie pliante, un peu papillon, comme les couteaux papillons, là, tu vois comment? Et du coup, cette fois-ci, tu vois, on a vraiment des belles dents pour débiter du bois. Donc, on va tout de suite aller tester ça sur le lieu de coupe des bûcherons. Et on regarde, comment elle bouffe le bois, c'est parti. Alors ici, on se retrouve comme la dernière fois sur le lieu de coupe des bûcherons avec notre être ou ne pas être, it is the question. Voilà, ici on voit l'entaille de l'autre fois quand on a testé une autre scie, si vous vous souvenez. Donc voilà, ici entaille et maintenant on va tester celle-là, tout simplement. Donc c'est parti, mon kiki, let's go. Écoute, ça m'a l'air pas mal, Oula, heureusement qu'elle est souple la lame, je te garantis. On arrive au bout. Et magnifique, impeccable ça. Regarde voir cette belle coupe ici, mais si c'est pas une chier beau ça, mais regarde voir ça, magnifique. Après, forcément, on est un peu limité en termes de taille de lame, forcément, en termes de diamètre de bois à couper, forcément, je vais pas pouvoir couper un séquoia, quoi. Enfin, tout dépend de son âge, bien évidemment, mais dans le sens, c'est magnifique spécimen, tu vois comment,
Mais en tout cas, ben voilà, ça fonctionne très bien, c'est tip top tout bien, c'est impeccable. C'est un peu physique quand même, hein, tout à fait, mais ça se fait et ça fonctionne et c'est picobello. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la review. Après utilisation, petite review de la scie papillon. Déjà premièrement, la lame est assez flexible et ça, heureusement, hein, parce que pendant que j'étais en train de scier tout à l'heure, là, eh bien, il y a 2-3 fois où je suis sorti de l'entaille de coupe et tu vois, dans l'élan, dans le mouvement, eh bien ensuite ça a buté contre le bois et la lame s'est pliée. Suivant quelle lame, je pense que ça aurait pu casser, tu vois. Et là, ben, ce n'est pas le cas. Donc déjà, ça, c'est picobello, c'est impeccable. Ensuite, alors déjà, je pense pas qu'on peut le voir comme ça parce que c'est pas non plus flagrant, tu vois. Mais il y a 2 tailles de dents différentes. Celles du haut, là, elles sont un peu plus petites que celles du bas qui sont du coup un peu plus grandes. Hein, donc voilà, ça faut le savoir. Autre point positif, bah, du coup, c'est que tu as 2 lames en une. Hein. Si une, tout d'un coup, viendrait trop usée, eh bien, hop, tu as toujours celle-là pour couper. Et ça, c'est tip top. Ensuite, ici, la lame mesure 14 cm. Donc, du coup, forcément, comme déjà dit précédemment, eh bien, on sera un peu limité dans les diamètres de coupe. Hein, voilà. Et là, si une fois dépliée totalement, mesure, elle, 30 cm. Et une fois repliée, eh ben, forcément, tu as les 14 cm de lame. Tu as ces petits guigles qui dépassent un peu ici. Tu en as environ pour 15 cm, quoi. Mais du coup, ben, ça se glisse facilement dans la poche, dans le sac ou aux caisses. Donc ça, franchement, c'est picobello. Après, bien sûr, ce n'est pas de l'horlogerie. Hein, tu vois, par exemple, là, les plaquettes de bois qui sont faites pour le manche, tu en as qui sont collées directement, bien vissées et tout, ben, sur le truc entre. Et tu en as où tu as un monstre jour, tu vois, par exemple. Voilà, c'est en soi, ça ne change pas grand-chose. Hein, ça ne change pas grand-chose. Mais ce n'est pas, tu vois, là, tu as un petit décalage dans le manche. Mais une fois que tu l'as en main, c'est bon, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce n'est pas de l'horlogerie, quoi. Hein, c'est clair et net. Et tout ceci mastic, ça coûte combien? 6 balles 30. 6 balles 30 mastic, s'il te plaît. Alors écoute, c'est fortement validé. Et on passe à l'objet suivant. Si tu vas dans la description de ma vidéo, tu retrouveras le lien de ma boutique. Et sur ma boutique, tu pourras retrouver les badges velcro de la section mastic et des bracelets de survie en paracorde, faits évidemment par mes petites mains. Si le cœur t'en dit, tu sais où checker. Et on continue ces tests avec un hamac. Hein, vous le voyez sûrement pas, mais c'est pas grave, je le mets en place et on teste tout ça. Alors c'est tout bon, hein, le hamac est attaché. Maintenant, eh bien, moment de vérité. Hein, voilà, j'ai confiance en mes nœuds. Un peu moins en le hamac, je dois dire. Voilà, on va quand même tester, puis c'est tout. Hein. Attention les vélos, tout d'un coup je me retrouve sur le cul. Let's go. Ouh, ouh, c'est bon. C'est un peu bizarre en... Oh. Comment dire ça, en filet. C'est la première fois que je grimpe dans un hamac en filet. Disons que ça paraît en tout cas moins solide. Mais après c'est vachement agréable quand même. Et c'est vrai que, en tout cas à vue d'œil comme ça, tu vois, ça paraît moins solide qu'avec une toile par exemple. Hein, mais sinon là je suis comme un cochon dans la merde. Hein. C'est tip top tout bien impeccable. Après je te dirais pas que je dormirais dedans, tu vois, parce qu'il est quand même assez... il n'est pas très large, hein. Il est assez étroit. Bon après je n'ai peut-être pas non plus mis correctement dedans, je sais pas trop, tu vois. Mais c'est vrai que ça te serre quoi. Ça te coconifie. Voilà comment. Hein. Mais sinon écoute là, genre pour crever une petite sieste ou quoi l'après-midi, tu viens sur ton camp et tout et te poser 5 minutes ou quoi. Franchement, tip top. Hein. Bon là faudrait que je monte, enfin faudrait que je me mette un peu mieux, tu vois comment. Mais en tout cas ça tient. Hein. Donc c'est tip top tout bien, autant mes nœuds que le hamac, c'est déjà pas mal. Donc voilà, écoute, parfait, on se retrouve pour le review. Et je crois que je vais rester là 5 minutes quand même, parce que mine de rien on est pas mal là. Après cette première utilisation, eh bien petite review sur le hamac filet. Eh bien comme on a pu le voir directement dans la vidéo, eh bien le hamac se détend hein, à la première utilisation. Mais maintenant, je suis allé plusieurs fois dedans depuis, eh bien c'est tip top tout bien, il se détend plus. Hein, il se détend qu'une fois directement quand tu vas dedans la première fois et ensuite c'est bon. Il est fait a priori en nylon, 100% nylon. Voilà, il a les 2 boucles en métal aux extrémités, bien sûr. Par contre, il n'a aucun système d'attache fourni avec. Hein, ça, c'est à vous de vous débrouiller, de trouver des sangles, des cordes ou quoi aux caisses. Vous avez juste le hamac et les 2 boucles, c'est tout. Le hamac mesure 2,5 mètres de long et 80 cm de large. Par contre, on a une inconnue, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel poids il résiste. Moi, personnellement, je pèse environ 75 kg. Comme on l'a vu lors du test, eh bien, ça a tenu, ça a résisté. Mais est-ce qu'il tient jusqu'à 100, 120, 150? Ça, eh bien, on ne sait pas. Et d'ailleurs, ce hamac, combien est-ce qu'il coûte? 3 balles 60. 3 balles 60, tu as un hamac. Entre guillemets, potentiellement, un lit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?
hein. Moi, ça m'hallucine en fait, d'avoir un hamac pour si peu. Ça fonctionne, c'est tip top, ça tient, c'est agréable, je suis surpris. Certes, c'est un filet et non une toile, mais c'est un hamac. Et c'est incroyable. 3 balles 60. 3 balles 60, ok? Non, franchement, je sais pas quoi dire d'autre. Enfin voilà, bien sûr que c'est validé. Et on passe à l'objet suivant. Ah oui, et d'ailleurs, juste à titre informatif, le hamac, en termes de volume, eh bien, il se range tip top tout bien impeccable dans cette pochette ici. Hein, voilà, c'est aussi une pochette qui vient de Temu. Voilà, c'est juste à titre informatif parce que sinon il n'a pas de rangement. Hein, il arrive dans un petit sachet en plastique, quoi, tout simplement. Donc sachez que là-dedans, il passe picobello impeccable. Ni trop petit, ni trop grand, c'est parfait. On enchaîne avec l'objet suivant et on va découvrir un petit mousqueton tactique. Alors je dis tactique pour dire tactique, hein, attention, on s'est compris. Ici mastic, eh bien tu as un petit système avec un ressort, hein, tu cliques et hop, ça s'ouvre. Tu as une petite charnière à ce niveau-là, c'est tip top tout bien, c'est magnifique. Tu reclips et ça se reclipe, c'est impeccable. Ici, comme tu peux le constater, tu as une petite encoche pour du système molly. Hein, donc par exemple, gilet tactique, sac à dos, pochette, tout ce qui comporte du système molly. Tu passes la sangle molly là-dedans et c'est tip top tout bien. Par exemple, si tu l'as sur un gilet tactique, boum, ça tient, tu veux récupérer ou mettre quelque chose à ton mousqueton, tu ouvres, le machin reste en place ici, il n'y a que ça qui s'ouvre. Et hop, tu prends où tu mets et tu refermes. Et c'est picobello, c'est impeccable. Hein. Donc voilà. Après, ça reste un mousqueton. Hein. On va pas s'y attarder 15 ans non plus. Mais par contre, je trouve que c'est assez compact. Tu vois, parce que tu pourrais aussi avoir ça. Et c'est un peu plus gros. Ça va se balader sur tes... par exemple, si tu les mets au système molly aussi, tu vois. Ça va un peu plus se balader et tout. Tandis que ça, ben, tu as la sangle qui est vraiment là-dedans. Et ça va un peu plus être maintenu. Et c'est un peu plus petit, c'est un peu plus compact. Tu vois comment? Mais après, voilà, en soi, ça reste un mousqueton quand même. Après, alors, une des inconnues qu'on a par rapport à cet objet, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel poids, eh bien, il résiste. Hein. Donc, en fait, on va juste le tester. Je vais le mettre sur des sangles molly. Et ensuite, on va faire, genre, chuter une bouteille d'eau. Tu vois, juste avec l'impact et tout. Voir au moins si le machin s'ouvre tout seul ou non. Hein. Mais après, de toute manière, évidemment, il faut être aussi conscient de ce que c'est. Hein. C'est clair qu'on ne va pas tracter un camion de pompier, par exemple. Tu vois. Déjà, de toute façon, si tu as ça sur ton sac, sur une pochette ou ton gilet, de toute manière, tu ne vas pas te mettre des charges de plusieurs dizaines et dizaines de kilos, tu vois, de toute façon. Hein. Donc, ça reste des petites charges. Hein. Tes gants, peut-être des souliers, ta gourde, ou des petits trucs comme ça, tu vois. Une veste, peut-être, tu vois comment. S'il est en mode comme ça, tu peux le mettre en porte-habits, tu vois. Si par exemple, tu poses ton sac, tu mets comme ça, porte-habits. Enfin, après, tu le détournes bien comme tu veux. Hein. Mais voilà, on va tester ça. Et puis c'est parti. Ici maintenant, j'ai installé le mousqueton sur le système molly. Voilà, tip top tout bien. J'ai une bouteille d'eau ici qui fait 500 ml. Hein, donc déjà 500 grammes plus la bouteille. Je pense qu'on est en tout cas à 600-700 grammes. Hein, mais bon, on est d'accord que c'est pas énorme. Mais avec la chute et tout, il y aura quand même un léger impact. Hein, donc voilà, on va tout simplement la faire tomber. Hein, parce que de toute façon, comme ça, ben déjà ça tient, tu vois. Après, ça ne m'étonnerait pas que ce soit les coutures du molly qui pètent hein, peut-être. Tu vois comment? Mais on va la faire chuter. Donc déjà, premièrement, comme ceci, ça résiste, c'est impeccable. Hein, et maintenant, on va mettre un peu d'élan. Voilà. Ben voilà, écoute, hein, ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ouvre pas. Donc il y a quand même plusieurs kilos de pression, à mon avis quand même. Donc, hein, ça résiste quand même très bien à une petite charge, du moins à une petite charge. Après, comme je l'ai dit, eh ben... forcément, on va pas tirer un camion de pompier avec. Et honnêtement, le plastique m'a l'air quand même assez résistant. Après, c'est peut-être qu'une apparence, hein, mais en tout cas, il a l'air quand même de bonne qualité. Après, tu vois, c'est juste croché par un petit crochet ici qui vient s'emboîter dans le trou. Hein. C'est du plastique, ça reste du plastique, bien entendu. Donc peut-être que ça va s'user et tout, ça on est d'accord, tu vois. Mais c'est vrai que même si moi je tire dessus comme ça, et je fais pas semblant, hein, j'ai rien à y gagner à faire semblant de toute façon, ça ne s'ouvre pas. Donc c'est vrai que c'est quand même bien foutu, hein, c'est bien foutu. Et franchement, eh bien voilà, ce petit mousqueton, j'en ai 5, c'est vendu par pack de 5. Alors il y en a sûrement d'autres, peut-être moins, peut-être plus, hein, mais là en tout cas j'ai un pack de 5 et ça m'a coûté 1,80, 1 balle 80. Donc franchement, ben voilà, ça résiste, c'est validé, c'est impeccable, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux, hein? Donc voilà, impeccablement validé. Et bien voilà Mastic, j'espère que cette nouvelle vidéo sur les tests d'objets de survie Temu t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi aussi dans les commentaires si on continue cette série de vidéos. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas de t'abonner, c'est très important, c'est gratuit. Et ça me soutient énormément. Moi je te remercie infiniment. Je te souhaite une toute belle fin de soirée. Merci Kiki Zoubé la mouche et bye bye. Braguette ouverte et élastique de jambes. À la prochaine Mastic.